tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tout le monde dans les 4 coins du monde entier. Je vais vous transmettre le message de l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu de la création, le Dieu qui a créé tout le monde entier. Le message de Dieu consiste à appeler tous ceux qui se trouvent dans les 4 coins du monde entier, hommes, femmes, enfants, créatures de Dieu, fait à l'image de Dieu, à la repentance sincère et véritable. La repentance sincère et véritable. Dieu m'a rendu visite dans une vision, ça fait quelques mois. La vision était que c'était un dimanche après-midi, vers 14h plus. Subitement, tout a changé. Il n'y a pas eu changement comme si la journée a été changée. Il n'y avait pas eu changement comme si il y a une pluie qui est apparue ou bien la couleur de la journée a changé. Mais subitement, chacun en lui avait déjà reçu une autre présence, une autre mentalité, c'est-à-dire il était connecté directement à la colère de Dieu qui se passait, qui a saisi tout le monde entier à l'instant. La colère de Dieu se passait comment? Dans tout le monde entier, les hommes tombaient et mouraient à gauche et à droite. Les hommes mouraient partout dans les 4 coins du monde entier. Dans les maisons, il y avait les morts partout. Et Dieu était en colère contre l'humanité. Pendant que les hommes mouraient, dans les maisons, les hommes mouraient. Là où j'étais, je vivais la mort. Je vivais ces hommes-là, comment ils mouraient partout dans leurs chambres, dans leurs maisons. Il n'y avait personne qui pouvait soutenir l'un ou l'autre. Il n'y avait personne qui pouvait sauver, ou bien qui pouvait relever ou prier pour qui que ce soit. À l'instant là, les pensées de prière étaient disparues dans ma tête. Ce que je vivais, tout ce qui était vivant vivait la même chose, au même moment. Le Créateur des cieux et de la terre avait connecté tout humain à sa volonté parfaite qui était en train de se réaliser, de se manifester à l'instant même pour la colère dans les 4 coins du monde entier. Dieu était en colère contre l'humanité. Qu'est-ce qui avait poussé la colère de Dieu? C'était l'idolâtrie, la corruption, la méchanceté qui vivait dans le monde entier. Les hommes qui dominaient les autres hommes. Les hommes qui se faisaient Dieu pour d'autres hommes. Les hommes qui avaient pris la place de Dieu dans la vie des autres hommes. Dieu était en colère. Il n'y avait pas que je suis puissant. Il n'y avait pas que je suis armé. Il n'y avait pas que je gère l'onction. Il n'y avait pas que je connais Dieu mieux que l'autre. Il n'y avait pas que je suis riche. Il n'y avait pas que je suis pauvre. La colère touchait tous ceux qui n'étaient pas repentis. Tout homme, femme, enfant. Il y avait les morts partout. Aux États-Unis, il y avait les morts. En France, partout. Il y avait les morts partout, 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 partout. Ce n'était pas une mort qu'on pouvait guérir par les médicaments ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas de prière qui pouvait changer cette station. Il n'y avait que la colère de Dieu qui était en train de se manifester dans le monde entier. Dieu avait pris son balai de destruction. Il était en train de balayer l'ivraie. L'ivraie, c'est celui-là qui est méchant. L'ivraie, c'est celui-là qui obéit à d'autres maîtres. L'ivraie, c'est celui-là qui domine son frère, devient le maître de son frère. C'est celui-là qui opprime son frère. C'est celui-là qui n'a pas l'amour. C'est celui-là qui combat Dieu d'une manière ou d'une autre. Il n'y avait pas que je vais me sauver. Personne ne pouvait se sauver, sauf ceux-là que Dieu avait préparés, ceux-là que Dieu avait mis à part, ceux-là qui étaient repentis. C'est-à-dire qui avaient laissé à Dieu la première place dans leur vie. Ceux-là qui ont compris que leur vie ne les appartient pas, mais appartient à Dieu, qui ont adoré Dieu en esprit en vérité, qui ont vénéré Dieu, qui ont donné la première place à Dieu dans leur existence, alors la colère de Dieu était partout. Pendant que la colère était partout, personne ne pouvait enterrer l'autre. Il y avait des cadavres partout dans le monde entier, des cadavres partout dans le monde entier. Bien-aimé dans le Seigneur, frère, que tu sois païen, que tu sois riche, que tu sois pauvre, l'Éternel, le Dieu créateur, est en colère contre l'humanité. Les hommes que nous sommes, Dieu est en colère contre nous parce que nous ne mettons pas en pratique la vérité. Nous rejetons la vérité. Nous marchons sur la vérité. Mais la vérité triomphera toujours. La vérité a toujours triomphé. Alors, quand tu es celui-là qui est corrompu, celui-là qui marche dans le mensonge, celui-là qui veut satisfaire ses intentions, celui-là qui adore d'autres dieux que en dehors du Dieu créateur des cieux et de la terre, le temps est arrivé pour toi. Pendant que tu écoutes le son de ma voix, qui est la voix de l'Éternel, la voix du Dieu vivant, repens-toi dans des actions néfastes que tu fais dans le secret. Repens-toi dans des actions que tu fais dans la cachette, dans les ténèbres, parce que l'œil de Dieu te voit.
Dieu voit tout le monde entier. Dieu connaît tes pensées avant que tu ne les manifestes. Dieu connaît toutes tes sortes. Ils sont de les cœurs et les reins. Alors Dieu continue à insister. Il insiste pour tout le monde entier, que le monde entier se répande, que chacun entre en soi, qu'il s'examine maintenant, qu'il s'examine en ce moment, qu'il s'examine parfaitement pour voir les erreurs qu'il a faites, pour voir les fautes qu'il a commises, pour voir le péché qu'il a manifesté, afin de se repentir, pour que la mort ne le surprenne pas, pour que la mort ne l'attaque pas, pour que la mort ne l'amène pas. Alors Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Dieu nous aime. Dieu aime le monde entier, parce qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour toi et moi. Jésus a livré sa vie à cause de nous, pour que le péché soit ôté de notre vie. Mais pour que cela soit accompli, il faut que tu te repentes. Il faut que je me repente. Il faut que nous nous repentons. Dieu nous attend à la repentance. On ne peut pas combattre l'Éternel, le Dieu puissant, le Dieu des armées. On n'a jamais combattu Dieu et vaincu. Personne depuis la Genèse jusqu'à cette heure nous vivons. Aucun homme, aucun Dieu, aucune puissance, aucun pouvoir. Satan n'a jamais combattu Dieu, il a vaincu. Si tu te laisses manipuler par Satan, si tu te laisses dominer par Satan pour dire que tu combats Dieu dans un domaine d'un autre, tu ne pourras pas vaincre, mon frère. Tu ne pourras pas vaincre, ma soeur. Dieu t'a déjà vaincu. La position de Dieu en tant que créateur d'abord, il t'a gagné. La deuxième position en tant que le maître de l'univers, il t'a vaincu. Alors, ne laisse pas que la victoire de Dieu t'écrase. Ne laisse pas que la victoire de Dieu te fasse disparaître de la planète Terre. Si tu meurs là maintenant, tu vas aller en enfer. Pendant que tu as servi Satan, que ce soit 50 ans, il t'a donné les biens matériels qui vont passer. Parce que tout est vanité. Il n'y a aucun riche qui a vécu dans ce monde. Il a amassé les biens. À l'heure de sa mort, il les a menés. Il n'était plus là pour vivre encore la gloire de ce monde. Il n'était plus là pour ressentir encore les respects qu'il attendait aux uns aux autres. Alors toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, repentons-nous, repens-toi, que le diable ne te trompe pas, que le monde ne te trompe pas, que les ténèbres ne te trompent pas. Il y a la lumière qui domine les ténèbres, il y a l'amour qui domine la haine, il y a la puissance de Dieu qui détruit la corruption. Alors mon frère, ma soeur, repens-toi là à ton niveau, repens-toi à ton niveau, repens-toi à ton niveau. Dieu t'appelle à la repentance. La colère de Dieu est là. Dieu est fâché contre le monde entier. Dieu est fâché contre les hommes qui ne l'adorent pas. Dieu est fâché contre les hommes qui ne l'aiment pas. Dieu est fâché contre les hommes qui oppressent, qui oppriment leurs prochains. Alors mon frère qui m'écoute en ce moment, repens-toi. Repens-toi à tous les niveaux. Tu es corrompu parce qu'on t'a dit si tu ne le fais pas, tu mourras. Si tu comptes sur Dieu, si tu refuses de faire le mal à cause de l'Éternel, Dieu sauvera ta vie. Agneau de Dieu, je viens, je